C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc aujourd'hui, je viens vous livrer mes impressions à chaud. Je sors à l'instant même du spectacle de Nawel Madani qui s'intitule C'est moi la plus belge. Ben écoute, ce fameux spectacle était précédé d'un buzz sans précédent. Et je peux t'assurer que le buzz est justifié parce que le spectacle est très très lourd. Moi-même, Vantard, j'ai ramé pour récupérer ma place au Palais des Glaces parce que la mise c'est complet, 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 complet. Bouclé, bouclé, bouclé. Elle a changé de salle, changé de capacité tellement le buzz est sans précédent. Donc pour la petite histoire, pour l'historique, moi la première fois que j'ai vu Nawel Madani, ça remonte à pas mal d'années déjà et il me semble que c'était dans un DVD qui s'intitulait Street Live. Donc il y avait une petite interview de Nawel Madani. À l'époque, elle faisait un petit peu de figuration dans des clips de rap. Il me semble qu'elle coachait ou elle manageait des meufs qu'elle plaçait dans des clips de rap de ci, de là. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que de chemin parcouru. Et ben, dans une vie, on peut avoir plusieurs vies, rebondir, et puis apparemment, et c'est une certitude. Ce soir, les planches, c'était fait pour elle. Et en plus de ça, dans son spectacle qui est très bien écrit, très bien ficelé, très bien interprété, elle en parle un petit peu dedans, elle se livre de justement son enfance, son adolescence, le passage par la danse, le passage par le Jamel Comedy Club, pour percer enfin, pour arriver au stade d'aujourd'hui, pour percer en solo. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire? Donc, dans un premier temps, avant qu'on ait le temps, enfin, avant que la première partie commence, la première partie d'ailleurs qui était assurée par les impros Dakoda. D'ailleurs, big shout out à eux. Le concept, il est mortel. En fait, c'est un truc un peu interactif. Le public donne des mots, les publics donnent des débuts de phrases, un début d'histoire, une fin d'histoire. Et les mecs, ils performent, ils slament, ils rappent et tout. Et en fait, c'est le public qui impose un sketch et eux, ils tricotent avec les mots qu'ils doivent placer, des phrases, c'est archi original et c'est pas mal du tout. Donc je pense que c'est des gens à suivre. Et c'est eux qui faisaient la première partie de Nawel Madani. Donc dans un premier temps, j'étais au Palais des Glaces et il y a une chose qui m'a interpellé, c'est que avant la première partie, il y avait une musique d'ambiance et je peux te dire que la sélection était très pointue. Tu vois ce que je veux dire? On a eu le droit à du Swiss Beat, à du Young Jeezy, à du Kanye West, à du Just Blaze. Je me serais cru aux États-Unis vraiment une sélection, donc je sais pas si c'est comme ça tous les soirs, mais en tout cas avant que la première partie démarre, on a eu le droit à un truc limite. J'allais me lever de mon siège, j'allais danser, tout ça et tout, une vraie playlist de malade mental. Je sais pas c'est qui était derrière les platines, mais on a eu, tu vois, ça veut dire autant, des fois ils te mettent des vieux morceaux, des musiques lounge, des trucs d'ascenseur. Là où on a eu le droit à une vraie playlist rap, R&B, avec des morceaux d'actualité, des Kendrick Lamar et compagnie, tout ça et tout. Bon bref, c'était de la balle. Donc après, il y a eu la première partie, les impros d'Akoda qui ont fait le taf pendant une vingtaine de minutes. Et après, on a le droit à un putain de show carré de Nawel Madani. Et je peux te dire que le spectacle est bien écrit, qu'elle a mouillé le maillot, que c'est interactif, elle vanne le public, elle part en impro, tout ça et tout, et le spectacle est très très lourd. Donc, je vous encourage à aller le voir. Voilà, t'as vu, elle nous a donné du love. Moi, je donne du love en retour. Donc, si je peux convaincre ne serait-ce qu'une personne d'aller voir ce spectacle, le pari sera gagné parce que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à la voir performer. Et je peux te dire que ce n'est pas une simple meuf du stand-up et ce n'est pas qu'un simple spectacle. C'est une vraie performeuse, c'est une vraie entertaineuse, tu vois ce que je veux dire? En plus d'être ravissante, la meuf,
la meuf part en impro, la meuf fait des imitations, la meuf fait des chorégraphies, la meuf danse, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas genre des petits pas de danse, je danse le Mia, c'est des vraies chorégraphies avec des cabrioles, des triple axels, des grands écarts et compagnie, elle saute en l'air, elle fait des flip-flaps et compagnie. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'est tellement une entertaineuse, elle est tellement au taquet que même quand elle te fait des chorégraphies comme ça de 5 minutes et compagnie, double axel, grand écart et compagnie, elle transpire même pas. Elle est même pas essoufflée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand des fois tu vas voir des spectacles, le comique en question, il va juste se baisser pour ramasser sa bouteille d'eau, ou il va juste faire un tour de piste et il sera essoufflé. Là, elle transpire pas, elle est pas essoufflée, elle te propose un show tellement carré, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien écrit. Sur scène, elle est accompagnée de, si je te raconte pas de bullshit, de 4 danseurs, 3 filles et un mec qui ont fait le taf et qui accompagnent ce spectacle. D'ailleurs, si ils voient ma vidéo, je leur passe un big shout out. Ça rajoute vraiment un petit plus. Pendant un moment, elle a même pris un gars du public, elle l'a fait monter sur scène, elle a fait une petite performance à la Beyoncé, à la Usher et compagnie. Donc voilà, en tout cas, c'est du très très lourd. Le buzz est justifié, je vous encourage vraiment à aller le voir. Incessamment sous peu, je pense qu'il y a 99,9% de chances qu'elle fasse l'Olympia. Parce que plus le temps avance et plus elle fait des salles qui font encore plus de capacité. Donc incessamment sous peu, je pense que vous pourrez la retrouver à l'Olympia. Et moi, Vantard, je vais même t'annoncer la prophétie. Je pense que d'ici un an ou deux, on va la voir, allez, une ou deux fois par an au cinéma. Ça se trouve, même à l'heure où je te parle, elle est déjà en train d'éplucher des scénarios. Et je pense qu'on va la retrouver bientôt au cinéma parce elle a vraiment du bagou, elle a de la tchatch, elle a des bonnes vannes, elle performe, elle danse, elle chante, elle fait des imitations. C'est une vraie entertaineuse, comme on n'en fait plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que autant t'as des humoristes, des mecs du stand-up, des gars qui font du spectacle, ils se contentent juste de balancer leur vanne pendant une heure et quart. Mais là, vraiment, elle a mouillé le maillot, sans temps mort, sans répit, ça fuse, des vannes en veux-tu, en voilà. Donc, je vous encourage à aller le voir. Le spectacle est validé, certifié et hosté par Vantard himself. Et avant de refermer cette chronique, je voudrais aussi parler d'un truc qui m'a agréablement surpris quand j'étais au Palais des Glaces. Mon gars, oh là là, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Écoute-moi bien. J'y étais là ce soir, là, je sais plus. Je crois on était mercredi 12 février 2014. Palais des Glaces. Si tu savais le nombre de belles femmes, de belles parisiennes qu'il y avait au Palais des Glaces, c'était une dinguerie, mon gars. J'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Tu vois ce que je veux dire? Je suis arrivé, je ne savais plus où donner de la tête et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, c'est une caméra cachée. Je me croyais dans un clip de rap US tellement les femmes étaient belles. À croire qu'à l'entrée, il y avait un panneau interdit aux moches, interdit aux moches. Que des paquets, des avions de chasse et tout. Donc tout ça pour te dire que la clientèle de Nawel Madani est vraiment haut de gamme et grand luxe. C'est un truc de barjo. Je n'étais même pas prêt. Même dans les concerts de Booba, moi-même Vantard qui suis un aficionados des concerts de Booba, déjà les concerts de Booba, le standing est élevé, le standing est height. Mais je peux te dire que la clientèle de Nawel Madani, mon gars, c'est un truc de barjo. Donc si tu vas voir, si vous y allez entre potes, en équipe et compagnie, si tu vas en couple, sois très attentif, jette un coup d'œil, mais je peux t'assurer que voilà. S'il y a des gens qui étaient là, présents ce mercredi 12, qui voient éventuellement cette vidéo, ben voilà, je passe un big out et un big shout out à toutes les belles femmes, toutes les belles parisiennes qui étaient au Palais des Glaces ce soir. C'était une dinguerie. Je ne savais même plus où donner de la tête. Donc voilà, c'était ton gars Vantard. Continuez à soutenir, continuez à haïr. C'est comme vous voulez. Et vraiment, le spectacle de Nawel Madani, allez-y, c'est un régal. C'est du très très lourd. C'est un spectacle dans l'air du temps. Il y a énormément de punchlines de la vie. Voilà, c'est bien plus profond qu'un vulgaire spectacle de stand-up parce qu'elle se livre vraiment dans le spectacle. Elle parle de ses parents, de ses rêves, de son départ de la Belgique sur la capitale et compagnie. Donc voilà, le spectacle est vraiment carré, bien écrit, ça vanne.
C'est un rythme effréné, frénétique, donc je vous encourage à aller le voir. Voilà, je donne un petit peu de force et un petit peu de love à Nawel Madani et je la remercie pour ce putain de show carré, même si elle n'a pas spécialement besoin de moi pour remplir ses salles parce que c'est complet, 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 complet. Donc dépêchez-vous. Voilà, si j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une seule personne d'aller voir ce spectacle, mon pari aura été gagné. C'était ton Gavantard, peace and love, prenez soin de vous les loulous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Peace.